Nous entamons notre premier sujet relatif à la visite de la première ministre. La première dame, c'est Denise Nyakero. La première ministre du gouvernement central, donc en fait, c'est premier ministre, c'est toujours au gouvernement central, Judith Souminois, qui a effectué sa mission officielle. Elle a séjourné pendant 48 heures ici. Et les interventions des uns des autres, il y a eu des partis politiques, des notables de la province, et aussi les députés, même le gouverneur. Il y a eu des messages qui ont été diffusés d'abord pour sensibiliser toute la population à aller accueillir Madame Judith Souminois. Et on a fait savoir que comme elle est la chef du gouvernement central, c'est elle qui gère le pays au quotidien, c'est elle qui connaît ce qu'elle peut faire. Là où elle arrive, Judith est arrivée, elle a passé 48 heures. Quelles sont les retombées de la visite de Madame Judith Souminois? Je commence par vous, Maclaurin Chimanga, vous êtes là, même si vous n'avez pas été dans la suite de la première ministre, mais votre rédaction, les rédactions de toutes les radios en ont traité, les médias en ligne en ont suffisamment parlé. Et quelle lecture vous pouvez faire de cette visite et quelles sont finalement les retombées de la mission de Judith à Tchikapa? Une fois de plus, merci Serge. Les retombées de la visite de la première ministre, la première, c'est que ça a été une occasion offerte aux populations de la province du Kasaï de voir en live une première ministre ou un chef du gouvernement central. Ça peut être répondu à cette curiosité de ceux qui n'ont eu la chance de voir un chef du gouvernement qu'à travers les images de la télévision. Au moins cette fois-ci, ceux qui en avaient eu la possibilité l'ont vu en live. À côté de cela, j'ai la peine de dire vraiment ce que je peux retenir comme retombée de ces passages, tant c'est plus les à côté négatifs qui ont beaucoup plus caractérisé ces passages de la première ministre. J'ai beaucoup plus appris des chefs coutumiers qui sont allés se plaindre les uns contre les autres auprès des services de l'ANER parce que les enveloppes qui leur ont été laissées n'ont pas été équitablement distribuées. J'ai beaucoup plus appris les femmes des médias qui étaient en train de réclamer que ce qui devrait leur revenir puisse leur être remis par la ministre du Genre. J'ai appris les jeunes qui sont en train de rédiger ou qui ont déjà rédigé des mémos à travers lesquels ils réclament la démission de l'actuel comité provincial de la jeunesse, tout simplement parce que les membres du dit comité n'ont pas géré équitablement l'enveloppe. Donc voilà deux points que je suis en train de sentir faire l'actualité autour du passage de la première ministre. Les points sur lesquels on l'attendait, en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé là-bas. Je pensais qu'en tant que première ministre, lorsqu'elle passe, c'est avec des réalisations précises, réalisations ou annonces, des annonces précises, elle arrive, elle dit, à travers les canaux officiels qui me donnent l'image de toutes les provinces de la République, j'ai retenu qu'il fallait que moi-même j'arrive dans la province du Kasaï pour donner le coup d'envoi de tel projet, pour activer tel projet qui est en cours, pour finaliser ou peut-être pour procéder par l'inauguration de telle ou telle autre réalisation qui a été achevée dans la province du Kasaï. Sur ce point, je reste sur ma soif. J'aurais bien voulu que peut-être un des membres de la communication du gouvernorat du Kasaï soit avec nous au studio. Peut-être que... Ils ont été invités jusque-là. Bon, on continue à espérer qu'ils vont arriver pour que là où peut-être nos rédactions n'ont pas eu l'information, eux peuvent l'avoir obtenue et que ça pourrait être l'occasion qu'ils l'apportent à la connaissance du plus grand public possible. Mais s'il faut s'en tenir à l'information qui a été disponibilisée pour toutes les rédactions, je reste sur ma soif. Je n'ai rien découvert comme
réalisations ayant justifié la présence de la première ministre dans la ville de Chikapa, en province du Kasaï de manière générale. Elle est venue, elle a été accueillie, elle a tenu son meeting au niveau... Et à travers le meeting, je n'ai pas suivi grand-chose. Interactivité entre elle et la population. Est-ce que... Personnellement, je ne l'ai pas senti. Je n'ai pas senti une interactivité. La première ministre a eu le temps de s'exprimer. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. Mais à travers tout ce qu'elle a dit là, je n'ai pas senti un message fort. Oui, un message à travers lequel quelqu'un vous dit « Je suis venu pour réaliser... » Un message qui pouvait accuser sa présence, donc démontrer qu'il s'agissait réellement de la chef du gouvernement qui est arrivée dans la province. En tout cas, rien. Bon, s'alignant sur, n'est-ce pas, la position exprimée par le gouverneur de province qui l'avait précédé, on a suivi, la première ministre a commencé à nous parler, c'est pas moi, de l'eau qui pourrait être rétablie pour la colline de Kélé, un projet qui coûterait peut-être moins d'1 million de dollars depuis 2020, aujourd'hui 2025, qu'un chef du gouvernement vienne pour commencer à parler à la population de cela qui pourrait se réaliser dans 14-15 jours. Je m'interroge si vraiment c'est ça de ce que l'on pouvait attendre d'un chef du gouvernement de la République. Voilà. Alors que si vous vérifiez les frais d'émission qui ont été sortis pour effectuer ces déplacements, peut-être c'est des 5 millions de dollars, hein. Ça pourrait aller dans des 3 millions, 5 millions de dollars. Mais pour venir, par exemple, nous dire dans 15 jours, l'eau sera rétablie dans la colline de Kélé. Voilà. C'est pas. Est-ce pour ça que la première ministre était ici? Le port d'Ilebo, bon, on va voir, on va prendre ça en considération. Oh, le projet Tchilé-Gelou, vous voyez, il est en cours. Un projet dont l'exécution a commencé depuis 2022. Sous le gouvernement Sama Lukonde et l'exécution a commencé en 2025 ici au Kasaï vers fin 2024, début 2025 à la veille de l'arrivée du président de la République. Et les premières pioches, il y a à peine 2 semaines qu'elles ont commencé à être placées dans la ville de Chikapa. Donc je n'ai pas senti la première ministre nous dire « Je viens chez vous pour faire ceci ». Voilà. Ou poursuivre ceci ou cela. Ça, je n'ai pas senti. Je continue à attendre que peut-être les choses intéressantes ont été dites en aparté entre la première ministre et le gouverneur de province. Et que le gouverneur parle, que nous entendions qu'est-ce que la première ministre a concrètement réalisé. Sinon... Merci, je vais revenir à vous. Je reviens à vous, Maclorin Chimanga. Je rappelle que vous les auditeurs, vous êtes branchés sur la radio Télé Soleil, 88.7 MHz. Nous parlons des retombées de Madame la Première ministre Judith Nsuminwa dans la province du Kasaï. Elle est là, elle a séjourné 48 heures. Qu'est-ce qui peut avoir été fait pendant son séjour? Qu'est-ce qu'elle a fait? En tout cas, nous en parlons. Vous avez suivi Maclorin. Et vous, Janderson Niemboué, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce que vous avez retenu de la visite de Madame Judith Nsuminwa? Bon, d'abord, la première chose, moi j'ai participé au meeting. J'avais d'abord aimé la prise de parole du gouverneur parce qu'il a passé en revue tout ce qu'il y a comme problème au niveau de la province. Il a présenté la première ministre, la situation de la province, des projets qui n'avancent pas. Et pour moi, c'était bon. Et je me posais des questions. Est-ce que la première ministre était informée de tous ces problèmes ces jours-là? Où elle a été au courant parce qu'elle a dit dans le meeting que les députés font pression sur moi. Donc, elle est au courant des problèmes du Kasaï. Elle est venue maintenant apporter la solution, la réponse. Mais curieusement, on s'est rendu compte comme si elle était venue en tourisme, en passage de découverte, que j'ai prêté le mot de maître Ngolandioko. Donc un passage de découverte du millier. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été au Kasaï. Je peux quand même contempler, voir la route la nationale numéro 1, le pont Luangue, que je vois souvent à la télé. Elle est rentrée par route ou bien? Non, elle est rentrée par avion. Mais quand même, elle a visité le pont Luangue, elle a vu Bondo. Tout ça, je pense que ça rentre dans ce que le revêt, quand même contempler, c'est ce que, voilà, voir les Kasaï, découvrir les Kasaï. Mais en tant que chef du gouvernement, ce n'est pas ce qu'on attendait d'elle. Parce qu'elle
elle est censée être au courant, soit par l'entremise des députés, des ministres, des problèmes de toutes les provinces. Et quand elle débarque dans une province comme le Kasaï, c'est de dire, ok, il y a eu un problème de la régie des eaux, il y a un problème du courant. Le gouvernement, dans son budget, a prévu ça. Malheureusement, la première ministre est rentrée renforcer les promesses du chef de l'État. Le chef de l'État est venu, il a promis. Voilà, elle aussi vient, elle dit, ok, je sais que le chef de l'État vous a promis des choses et nous espérons le réaliser au fur et à mesure. Pourtant, elle pouvait dire que moi, dans le budget en cours, il y a par exemple par rapport aux infrastructures, nous avons prévu construire autant. Et il y a ça, ces projets vont commencer par exemple au mois de septembre, selon ce que nous avons prévu au niveau du gouvernement. Mais curieusement, on n'a pas compris ce qu'elle est venue faire. Il y a en tout cas rien, franchement, parce qu'on a participé au meeting. Et même la population criait là. Je ne sais pas si elle a retenu le message. La population criait comment? Elle disait quoi? Il y a des messages qu'on lançait dans la population, du genre de tous ces problèmes de promesses non réalisées. Il y a quelqu'un même qui a dit, bon, le chef de l'État... Moi, j'ai rencontré même quelqu'un qui me disait, qu'est-ce que la première ministre va faire au Kasaï? Parce que le chef de l'État a promis beaucoup de choses durant son passage ici. Et les gens pensaient que, ok, le chef de l'État comme président, il y a maintenant un chef du gouvernement. Donc, celui qui a le budget et qui est censé apporter des solutions aux problèmes de la population. En conclusion, moi je pense que par rapport à cette question, je pense que la première ministre est venue en tourisme, ça c'est normal. Donc est-ce une déception pour la province? Non, ça c'est vraiment une déception. Moi je ne sais pas, parce que depuis qu'elle a été nommée, au moins la population la voit à la télévision. Télé. Il y a quelqu'un, elle voulait se faire manifester en chair et en os, voilà, au moins ça. Il y a un ancien député qui a une chaîne de Molière. Molière dit non, la dame, elle est remarquable parce que sa chevelure là, elle sait mettre des modèles, tout ça, mais en réalité pour l'action gouvernementale, c'est zéro. C'est zéro, ça c'est vrai. Et donc là aussi c'est modèle, même l'accoutrement là, elle est un peu unique. C'est ça. Mais en vérité, on n'a rien senti, ça c'est normal. On n'avait rien senti. Mais maintenant, Maclaurin Chimanga, la ministre est venue, la première ministre, mais est-ce qu'elle était accompagnée même des autres ministres sectoriels? Ça c'est une autre question. Parce que nous avons vu, nous avons notre ministre qui représente notre province, Chimanga Bwana, qui pouvait être quand même dans sa suite, le ministre des Travaux publics. Nous avons un projet de la construction de routes ici. Ça concerne le ministre des Travaux publics, Guissaro, qui pouvait l'accompagner pour voir, parce que Guissaro est venu, elle a lancé les travaux de la route Chikapa-Kandiaji qui stagne jusqu'à aujourd'hui. Et il y a les Tchilegelou en cours. Maintenant, pourquoi les ministres des Travaux publics ne pouvaient pas, par exemple, l'accompagner? Il y a d'autres ministres qui pouvaient accompagner, par exemple, dit non, tel ministre vient, allez, on donne par exemple un coût d'envoi des travaux, même pour la construction d'un stade, la construction de quelque chose. Pourquoi ça n'a pas été fait selon vous? Bon, je ne vais pas me mettre déjà à... je ne peux pas faire l'effort d'entrer dans la tête de la première ministre pour expliquer pourquoi des ministres ne sont pas venus. Moi, je ne fais que constater comme vous qu'aucun ministre n'était avec elle. Est-ce que c'est par défaut des représentants valables de la province qui pouvaient transmettre? Le gouverneur est là, on a fait savoir que le gouverneur a fait un lobbying, c'est grâce à lui que la première ministre est venue, mais elle est venue pour faire quoi? Nous, on avait besoin que le gouverneur nous amène une première ministre ici, alors que ça n'a pas de sens. Lorsque j'entends même certains acteurs politiques s'en féliciter, mais on se félicite pour avoir amené une première ministre qui apporte quelle solution au problème dont souffre la population? Bon, s'il faut revenir à votre question, elle n'était pas accompagnée des membres du gouvernement, on l'a tous remarqué. Moi, je me dis, cela explique davantage que Madame Souminois venait juste en villégiature au Kasaï. Puisque si effectivement elle venait sous le costume des chefs de gouvernement, elle devrait s'accompagner de certains membres du gouvernement afin que ce dernier procède à quelques réalisations, à la réalisation de certaines actions. Mais lorsqu'elle vient seule,
on peut déjà comprendre qu'il n'y avait rien de sérieux préparé autour de cette arrivée. Vous citez le ministre des Infrastructures, Guy Saro. Est-ce qu'il pouvait venir, lui, qui au mois de février 2024 était avec nous là-bas, au siège de la maison Boupolé, et il nous avait dit que la route Chikapa-Kandjaji, officiellement, c'est prévu 30 mois, mais ceux qui l'accompagnaient, l'homme de l'agence congolaise des grands travaux, les autres de TOA, ils ont dit 30 mois c'est trop, 24 mois déjà, vous serez en mesure de prendre votre voiture de la ville de Chikapa jusqu'à Kamako, en voiture. Ils nous ont promis cela. Aujourd'hui, mai 2025, presque 15 mois après. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de juin. Bon, parlons de la date d'arrivée de la première ministre. Ouais. On était en mai 2025. 15 mois après le passage du ministre Guy Saro, au cours duquel il avait annoncé avec pompe cela. Vous voyez dans quel état se trouvent les travaux de la route Chikapa-Kandjaji. Est-ce qu'il pouvait venir pour se faire huer ici par la population, puisque la population devrait lui rappeler la promesse qu'il avait faite en février 2024. Et au regard de ce qu'il y a, depuis presque 5 mois ou 6, les travaux sont aux arrêts et on ne le sent rien faire autour de ça. Non, mais la société a essayé un peu d'arranger quand elle a appris que la première ministre était en train de préparer sa descente ici. De l'eau, et c'est tout. C'est un peu voilà, donc c'est tout cela qui attendait le ministre Guy Saro. S'il était ici, il allait être confronté à toutes ces réalités. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas accepté de se déplacer. Hein, voyez-vous, et vous citez le ministre ressortissant de la province du Kasaï. À travers le mot du gouverneur, le gouverneur a dit, nous avons des cours d'eau où il y a des poissons qui naissent, grandissent et meurent de leur propre mort pendant que la population meurt de faim. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun projet en matière de la pêche, en matière de l'aquaculture ou la pisciculture et que sais-je encore. Imaginez-vous si ces messages étaient donnés en présence du ministre de la Pêche et de l'Élevage, qui lui-même est natif de la province du Kasaï. Quel affront cela aurait-il représenté vis-à-vis du ministre en question? Peut-être lui aussi, étant donné que depuis qu'il est à la tête de ces ministères, il n'a même pas remis un seul hameçon au profit des pêcheurs du Kasaï. Il n'a rien posé comme acte en province du Kasaï. Alors il s'est dit, je risque d'aller me faire huer lorsque je vais me retrouver à côté de la première ministre. Autant que je reste. Et là-bas, c'est mal la photo. C'est dommage. Et d'ailleurs, ce n'est même pas seulement l'actuel. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis tout le temps où Félix Tshisekedi est président, ça fait presque 5 ans que ce sont des fils du Kasaï qui sont à la tête du ministère de la Pêche et de l'Élevage. Malheureusement pour nous, eux ne savent pas vraiment. Aucun petit don, ni de filets, ni des maisons comme vous absolument rien. Donc, rien, même pas de groupe. Nous apprenons tellement qu'ils sont à Kinkole, qu'ils sont à Congo, province orientale, que sais-je. Mais ici, ils ne passent pas. Ils ne passent pas. Et donc, vous voyez, tout ce contexte-là, les membres du gouvernement, conscients de ce qu'ils n'ont pas su réaliser, peut-être qu'ils se sont dit non, s'il vous plaît, Excellence, nous sommes indisposés, s'il vous plaît, Excellence. Et maintenant, comme il y a eu une trop forte pression que certains députés avaient exercée sur la première ministre et qu'elle-même avait promis aux députés qu'elle allait répondre à leurs sollicitations, bon, elle a réuni tout son courage pour dire je descends quand même. Et malheureusement, elle descend pour sa propre honte, puisqu'elle est descendue et au bout du compte, rien. Donc, l'absence totale des membres du gouvernement est une preuve à suffisance que ça a été juste un voyage de tourisme que la première ministre a tenu à effectuer au Kasaï, comme il n'avait jamais été à Chikapa depuis sa naissance. Merci. Je rappelle que nous devrions avoir dans ces studios la radio Télé Soleil les amis de la cellule de communication du gouverneur de province qui nous avaient d'ailleurs rassuré qu'ils viendraient. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ils ont séché cette émission, ils ne sont pas venus. Et nous continuons même la cellule de communication de l'Assemblée provinciale, Franck Chulomba, qui nous a même dit maintenant là qu'il est en train de venir. Voilà, il n'est pas là. Janderson Niemboué, la première ministre, a visité le chantier
de l'Assemblée provinciale, là où on est en train de construire les bureaux de l'Assemblée provinciale. Et il paraît qu'il a promis qu'il enverrait l'argent de sa propre poche, comme cela n'est pas prévu dans le budget. Et il a émis le vœu que tous les bureaux des assemblées provinciales des nouvelles provinces soient quand même construits. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de satisfaisant par rapport aux députés? Bon, il a promis, ça c'est normal, de sa propre poche, c'est encore mieux parce que on ne sait pas encore son avenir à la tête du gouvernement. Donc on sait que même si elle n'est plus première ministre, l'Assemblée pourra lui recouvrer cet argent. Et ça c'est normal. Pour l'Assemblée c'est une bonne chose. On attend que sa parole se concrétise. Et c'était combien? Qu'est-ce qu'elle a promis? En tout cas, moi, je n'ai pas de détails sur cette promesse. On dit qu'il a promis quelque chose. Voilà, quelque chose, on ne sait pas. C'est plutôt Franck qui pouvait nous le dire clairement. Qu'est-ce que la première ministre a promis? Mais maintenant, que dites-vous de cette habitude? Mais moi, je pensais que la meilleure action serait de dire que nous allons insérer dans le budget, voir comment on peut construire. Dans les collectifs budgétaires, mais c'est voilà. déjà fait. Non. D'ici là, ils vont encore se réunir en septembre. Voilà. Et voilà, la première ministre peut promettre comment est-ce qu'on peut insérer la question liée à la construction des assemblées provinciales de presque de nouvelles provinces. Ça, c'est déjà une très bonne chose, si elle pense faire ça. Mais dire qu'elle a promis en tant qu'individu, j'ai dit, soumis-moi, ça reste encore à vérifier. Moi, je ne vais pas. Voilà, moi, je ne vais pas prendre ça avec beaucoup maintenant, de que pensez-vous de ce que font les officiels, que ce soit le président de la République, que ce soit la première ministre qui vient de venir, qui venait de séjourner dans la ville de Chikapa, mais ces officiels, ces autorités nationales, qui se plaisent à remettre un peu d'argent au groupe, au chef coutumier, $20 000, $30 000, à tel groupe, 50 000 ou $10 000, alors qu'ils pouvaient, par exemple, donner au gouverneur. Monsieur le gouverneur prenait ces $100 000 pour construire un bâtiment, par exemple, administratif pour les ministères ou pour terminer, par exemple, les travaux de construction de l'Assemblée provinciale. Quelle analyse faites-vous avec tout ça? Malheureusement, on ne sait pas condamner cette pratique. Elle est devenue pratique parce que, avec toutes les autorités, lorsque les chefs coutumiers viennent, ils savent qu'à la fin, il faut donner de l'argent. Et ils ne se contentent pas des projets qui les apportent aux autorités. Pour eux, c'est après l'audience, on remet l'enveloppe et malheureusement, il y a certains malins qui prennent ça et prennent d'autres directions. Pour les pourtant, c'est chaque fois. Pourtant, la visite de la première ministre, nous on pouvait dire que, ok, parmi ce que j'ai apporté, moi je vous remets les gouverneurs, je vous remets cette enveloppe. Vous commencez les travaux. Vous lancez les travaux de construction de l'université qu'on a lancé récemment. On a créé ou bien on a lancé? Bon, créé ou lancé, je ne sais pas. Et on a promis de commencer les travaux d'ici là. Et la première construction, c'est où? Ça va être construit où? Ça doit être dans les territoires de Chikapa. Oh. À moins que je me trompe. L'université dans les territoires? C'est dans les territoires de Chikapa, si je ne me trompe pas. Bon, je connais pas très bien. Je connais pas très bien. Kabaya Lumbu, donc c'est vers Kassala là. Voilà. Et c'est ce qu'elle pouvait faire, qu'elle remettre de l'argent à des chefs coutumiers, à ceux qui viennent la rencontrer. Et cette pratique favorise tout ce que nous venons de décrier. La création imminente des organisations de jeunes. La création des mouvements de femmes. On improvise parce qu'on sait que ce groupe va rencontrer la première ministre, il y a une enveloppe qu'on va remettre et ils vont se distribuer. Ça, c'est une très mauvaise pratique. Merci. Moi, je pense que la première ministre, après les échanges, pouvait dire que par rapport à ce sujet. Voilà, devrait quand même remettre à des autorités compétentes une enveloppe pour lancer des travaux, répondre à certaines questions de manière assez urgente que de remettre tout dans l'avenir. Merci. Vous concluez comment ces sujets? L'avenir de la province, parce que s'il vous plaît, il reste, constitutionnellement parlant, il reste 3 ans, je crois, 3 ans pour la fin du mandat du chef de l'État,
officiellement, à moins qu'il y ait d'autres événements, négociations, révision de la Constitution, pour que ça puisse perdurer. Mais de manière officielle, 3 ans, donc dans 2028, on peut organiser d'autres élections. Et il y a des officiels qui viennent, on promet la construction des stades, la construction des universités, la construction des routes, les chefs du gouvernement elles-mêmes viennent et ne font rien. Et vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut se faire au cours d'1 ou 2 ans? Construction des routes, construction c'est pas des bâtiments administratifs avec le gouvernement souminois ou bien avec celui qui peut venir. Voilà, moi, petite observation, je ne pense pas qu'on est en train de parler des mandats, on parle de la première ministre. Et oui. Alors, si on veut parler du mandat, je pourrais vous dire ce qui a été réalisé et ce qui reste. Non, en fait. Et l'incertitude à ce niveau par rapport à la réalisation de toutes ces promesses. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Merci. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est parce que vous connaissez avec la situation de l'Est du pays, il est vraiment difficile que tous ces projets, toutes les promesses faites hier ou avant-hier puissent se concrétiser au stade actuel. Et là, tout le monde peut les comprendre sans mâcher les mots. Merci. Maclaurin Chimanga, vous avez quelle conclusion à faire par rapport à ces sujets relatifs au séjour de Mme Judith Assouminwa, première ministre? Je continue à attendre la communication du gouverneur des provinces par rapport à ces passages. J'attends cela. Et je pense que mon attente est la même que celle de la grande majorité de la population du Kasaï. La première ministre s'est adressée à la foule comme elle pouvait le faire, comme actrice politique, elle pouvait dire ce qu'elle voulait, mais il est également vrai que certaines autres choses peuvent avoir été dites au gouverneur des provinces. Je pense qu'il appartient au gouverneur de fixer l'opinion kassaïenne par rapport à ce que la première ministre peut avoir partagé avec lui. Le gouverneur, apparemment, il n'a pas l'habitude de parler. Hein? Il faut qu'il parle, sinon il expose les autorités nationales à des critiques qui peut-être ne sont pas fondées. Mais chaque fois, le chef de l'État est venu, il est parti, le gouverneur n'a rien dit. Il n'a même pas tenu un point de presse. Il a entretenu un flou autour de 2 millions de dollars de dettes. À un moment, certains membres du gouvernement ont dit que le chef de l'État a pris l'engagement de payer ça. Quelques mois après, la province souffre parce qu'il y a une dette de 2 millions. Donc, vous voyez, ce genre de comportement n'est pas de nature à soigner l'image des autorités nationales. Moi, je pense qu'il appartient au gouverneur d'organiser sa communication, soit par lui-même, soit à travers le porte-parole du gouvernement. Il peut passer par des canaux officiels connus et dire voici ce que la province du Kasaï a obtenu à la suite du passage de la première ministre. Pour que l'on mette fin à la spéculation, il y a eu promesse concrète de réaliser ceci dans un tel timing. Il y a eu, par exemple, des fonds disponibilisés pour le début des travaux de ceci. Il faut que le gouvernement fasse une communication. C'est ça que moi, je continue à attendre. Vous voyez, j'ai senti un peu la chair de poule lorsque c'est vous, c'est Janderson, disait la première ministre se félicite d'être allé voir le pont Luangue, la route nationale numéro 1, et que c'est Janko. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, hein, politiquement parlant? Ce sont des réalisations de Joseph Kabila. Tout ça. Hein? Donc la nationale numéro 1, tout ce dont vous parlez, le pont Luangue et tout ça. La continuité. Elle vient pour contempler ce que Matata Pogno et les autres premiers ministres avaient réalisé. Et elle est là, elle ne fait rien que celui qui pourrait venir aussi après, elle peut admirer comme vestige de son passage à la tête du gouvernement de la République. Donc... Elle a promis de soutenir. Hein. Elle a dit, comme il y a, en fait, les ponts est en train de s'éroder quelque part, et alors le gouvernement central va prendre et c'est ça tout ce que l'on attend. Est-ce que c'est ça tout ce que l'on attend du gouvernement? Des réparations qui coûtent 50 000, 100 000 dollars, c'est ça ce qu'ils sont capables de faire? Plus de 5 ans depuis que la route se trouve à Kamwesha.
pour terminer la nation numéro 1, Kamwe-Chakananga, 150 km, on a déjà consommé pratiquement presque 5 ans. On ne s'est pas relié, Chikapaka, on ne s'est pas relié Kamwe-Chakananga. Même pas Kamwe-Cha, donc ils ne sont pas encore au-delà de Kalwebo. Donc pratiquement 30 km Kamwe-Cha-Kalwebo. Donc on consomme 5 ans, mais elle trouve que c'est bon de dire ça, qu'elle venait admirer la beauté de la nation numéro 1. Mais non, je pense que c'est l'occasion que le gouverneur parle. Le gouverneur doit éclairer la lanterne de la population par rapport à ce que la première ministre est réellement venue faire. Si elle a fait quelque chose, que le gouverneur le dise. Si elle n'a rien fait, qu'il nous le dise, que tous nous sachions que la première ministre est venue se promener en province du Kasaï. Oui. Merci beaucoup, McLaurin. Merci à vous tous qui nous suivez.